Donc aujourd'hui 2 février, quand le 2 février tombe un dimanche, c'est la fête de la lumière qui prend la place. C'est une solennité. Ce n'est pas une fête, c'est une solennité au niveau de la liturgie. Et c'est dire que le pape Jean-Paul II avait bien compris le sens de cette fête et de la vie consacrée. Le pape Jean-Paul II, dans tous ses écrits, et Dieu sait s'il a écrit beaucoup, disait « La vie consacrée, c'est la réserve spirituelle d'un diocèse et du monde. » Donc la vie consacrée, des hommes, des femmes qui se rassemblent plusieurs fois par jour pour prier et pour appeler que le Seigneur vienne et qu'il vienne sur la terre. Je vous dis, je ne trouve pas ça dans les paroisses. Je voyais ce matin ou hier soir dans la paroisse où j'étais, je dis on prie pour ses besoins, mais on ne demande jamais la venue du Seigneur sur la terre, sur la terre. Il y a un petit verset dans la lettre aux Hébreux, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais moi qui me marque beaucoup. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que dans le monde, il y a la mort et que Jésus est venu pour réduire à l'impuissance les œuvres de mort, c'est-à-dire, il est dit texto, les œuvres du diable. Je crois que nous pourrions beaucoup méditer ça. Et tout à l'heure, quand vous recevrez le corps du Christ, de dire à Jésus, « En moi, tu es celui qui empêche le diable d'agir dans ma vie. » C'est ça le sens profond lorsqu'on dit Corpus Christi, lorsqu'on vous dit le corps du Christ et que vous répondez Amen et que vous le prenez en vous, c'est celui qui réduit en nous les œuvres du diable, les œuvres du diable. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre monde beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui prennent pour vocation de demander à Jésus qu'il vienne pour réduire les œuvres du diable? Vous voyez, essayons quand même d'entrer un peu dans cette conversion, quoi. Et quand on voit la vie de Siméon, qui restait au temple et qui avait compris que c'était là qu'il devait être pour recevoir celui qui allait le délivrer. Il était resté là, au temple, pour recevoir celui qui allait le délivrer et qui allait délivrer le monde. C'est très beau, cette figure de Siméon, et on comprend que tous les jours, à l'office de Complis, ceux et celles qui prient l'office récitent, comme on dit en latin, le Nunc Dimittis, donc le cantique de Siméon que vous avez entendu dans l'Évangile. Maintenant, tu peux me laisser partir en paix. Je t'ai vu, j'ai entendu ta parole, j'ai découvert la lumière qui est Jésus-Christ. Et dans le credo de Nicée-Constantinople, nous disons que Jésus est la lumière née de la lumière, qu'il est le vrai Dieu né du vrai Dieu, et que c'est bien lui, il me semble, que vous et moi aujourd'hui, nous sommes venus célébrer. Donc Siméon avait compris des choses
que la Vierge Marie n'avait pas encore compris. Hein. C'est terrible cet homme Siméon. Il avait compris par sa vie spirituelle, il avait compris ce que la Sainte Vierge n'avait pas encore compris. Il lui a dit, regarde cet enfant que tu présentes au temple, il sera une cause de relèvement pour beaucoup. Beaucoup de ceux qui s'approcheront de lui reprendront vie, seront élevés. Mais par la présence du Christ, beaucoup d'autres, leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises actions, leur mauvaise manière d'agir, ce sera mis en lumière. Et lui en voudront, ils le feront souffrir, et toi tu en souffriras du mal qu'on lui fera. La Vierge Marie souffre du mal qu'on fait à Jésus. Hein. C'est pas une vieille histoire, hein. C'est ici et maintenant. La Vierge Marie souffre du mal qu'on fait à Jésus et aux frères et sœurs du Christ. Donc, c'est la figure de Siméon qui enracine aussi la vie spirituelle, la vie contemplative. Hein. Il était là pour qu'il vienne. Donc, Siméon, on pourrait dire la vie contemplative, masculine, féminine. Et la prophétesse Anne, elle est plus du côté de la vie consacrée apostolique, quoi. Elle aussi, elle priait, elle aussi, elle attendait, elle aussi, elle jeûnait pour qu'il vienne, et quand elle l'a vu, elle est partie, et elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jésus à tous ceux qu'elle rencontrait. Alors on comprend, je me répète, que Saint Jean-Paul II a dit cette fête, ce 2 février, ça doit être la fête de la vie consacrée. Donc, mais si on fait fêter tout le monde, c'est peut-être aussi pour que nous prenions conscience de l'importance de cette vie consacrée aujourd'hui. Et peut-être que nous pourrions nous examiner et nous dire comment est-ce que nous aidons cette vie à vivre aujourd'hui? Comment est-ce qu'on la fait connaître? Parce que quand je vais célébrer la messe à Soleilmont et que je vois toutes les voitures qui sont là, parce qu'ils aiment bien de manger le pain qui est fait par les sœurs. Ah ben oui, il paraît qu'elles font du bon pain et qu'elles font des bons biscuits, n'est-ce pas? Elles en vivent, il faut bien qu'elles vivent de quelque chose. Mais elles ne vivent pas d'abord pour faire du pain et des biscuits, elles vivent d'abord pour que Jésus vienne. Mais pour boire et manger, il faut bien qu'elles trouvent un moyen de subsistance. Hein? Parce que les gens s'imaginent toujours que tout est gratuit, n'est-ce pas? Or, le gratuit n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé, quoi. Les gens aiment bien ceux qui sont portés sur la boisson, que ce soit la trappiste de Chimay ou celle d'Orval, bien sûr. Mais ce qui est premier, c'est pas la bière. Ce qui est premier, ce sont ces hommes qui 7 fois par jour se réunissent et qu'ils prient pour que Jésus vienne. Alors si nous voyons, si nous sommes restés au niveau du stade de l'estomac, vous en verrez qu'on n'est pas loin du pipi-caca dans nos vies, quoi, hein. Oui, mais on en est un peu là, hein. On en est un peu là, à ce niveau-là, quoi, l'estomac, quoi. L'estomac, et puis il faut bien évacuer pour mettre autre chose dedans, hein. Voilà. C'est pas un scoop, vous savez ça comme moi. Donc, 2 février, fête de la vie consacrée. Fête de ceux et celles qui prient afin que Jésus vienne et que par sa venue, il repousse toutes les œuvres du diable. C'est dans la lettre aux Hébreux. C'est dans la lettre aux Hébreux. Siméon est exaucé, que nous soyons exaucés aussi. La prophétesse Anne,
elle ne peut pas faire autre chose que de parler à tout le monde de Jésus. Eh bien, c'est tout autre chose que ce que j'ai entendu ce midi aux informations. J'ai été pendant 10 ans aumônier du Patro pour tout le Brabant wallon. Et cette année, c'est le 100e anniversaire de la fondation du Patro en Belgique. Et il y avait un chef du Patro qui était interviewé et qui disait « Nous nous sommes modernisés, nous ne sommes plus chrétiens. » Si vous saviez, un coup de couteau ne m'aurait pas fait plus mal. Si le mouvement du Patro c'est simplement jouer, eh bien qu'il joue. Mais il faut savoir quel jeu il joue et pourquoi il joue ce jeu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.